Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Yoda Corp. Aujourd'hui, une vidéo sur Adobe Premiere et notamment le multicam, juste après le générique. C'est Fabien de la chaîne Yoda Corp. Sur cette chaîne, on parle d'informatique au sens large du terme, de tutoriels, d'astuces, d'imprimante 3D, de DIY, de unboxing, de tests de produits, de logiciels. Et aujourd'hui, ça tombe très bien puisqu'on parle de Adobe Premiere et notamment du multicam. Alors qu'est-ce que c'est que le multicam? Eh bien le multicam, ça permet d'avoir plusieurs sources vidéo et puis de zapper d'une source à une autre, d'une source vidéo à une autre et d'en faire un enregistrement. Comme un petit peu un studio d'enregistrement télévisé. Ça permet de gagner énormément de temps. Cela est très simple à mettre en place. Et même si vous avez juste une seule piste vidéo, vous voudrez bien avoir une piste vidéo, d'en faire une duplique, de faire une copie de cette piste vidéo, et puis par exemple, de la zoomer, de faire un angle plus grand, et puis de pouvoir zapper d'une vidéo A à la vidéo B. Et si vous avez plusieurs sources, eh bien de faire un montage très rapidement et très facilement quand vous avez 3 caméras, par exemple, qui vous filment. Je montre ceci en détail directement dans Adobe Premiere. Pour cela, il faut simplement avoir Adobe Premiere, vous ouvrez Adobe Premiere et je vous explique tout ça. Et je vais vous expliquer en détail pour faire du multicam. Je vous montre une petite astuce pour aller plus vite. Moi, j'ai créé une composition de base avec tous mes répertoires, mon générique et puis mon hand-screener. C'est ce qu'on voit à la fin de mes vidéos. Donc à chaque fois que je veux faire un montage, j'ouvre ma composition de base et je retrouve à chaque fois tous mes répertoires avec mon générique, mes hand-screener, image de fin donc, ainsi que le texte, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, etc., etc. Ce qui m'évite de le faire à chaque vidéo puisque tout est déjà préparé dans ma conception de base. Et puis tout de suite, j'enregistre cette composition de base non pas avec le nom composition de base, mais à l'intitulé de la vidéo que je veux faire. Là notamment, elle s'appelle multicam. La partie en bas à gauche, j'ai donc tous mes répertoires. Audio, IMG, intro, moi, musique, rush DJI, rush tel, screen, support de modèle, d'anime, etc., etc. Et je mets donc à l'intérieur de ce répertoire tous les fichiers pour faire donc mon montage. Maintenant, je vais vous montrer deux possibilités pour faire votre multicam. Dans un premier temps, il faut synchroniser vos sources vidéo. Dans cet exemple, j'ai deux sources vidéo, une avec ma DJI Action Movie et une avec mon téléphone. Les deux sources vidéo ont leur propre son audio. Et c'est grâce à ces deux pistes audio que je vais pouvoir synchroniser les deux pistes vidéo audio. Première technique, là où vous voyez vos rushs, vous sélectionnez les deux rushs vidéo des deux sources différentes. Donc pour moi, ça sera le premier fichier DJI et le premier fichier de mon téléphone. Je fais un clic droit et je choisis créer une séquence source à caméra multiple. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, vous mettez exactement comme moi, source personnalisée, le nom de votre projet. Là, vous pouvez mettre le nom que vous désirez. Point de synchronisation sélectionné audio et canal de piste 1. Séquence prédéfinie, DSLR 1080p 30 images secondes. Vous cliquez sur OK et Premiere va donc synchroniser les deux pistes vidéo audio. Vous attendez que Premiere est terminé. Cela peut prendre un peu de temps en fonction de la longueur de vos pistes vidéo et de la configuration de votre ordinateur. Donc là, je vais annuler. Si toutefois j'avais pas annulé, une fois la synchronisation terminée, vous avez donc une nouvelle séquence avec le nom que vous avez prédéfini dans ce que vous aviez juste avant. Il vous suffira juste de cliquer dessus, donc un clic droit, et de faire ouvrir dans le montage. Et là, vous aurez dans votre timeline une séquence de couleur verte. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième technique que j'utilise. Vous mettez dans votre timeline les deux pistes vidéo comme dans cet exemple. Si vous avez une piste audio prise avec un micro-cravate, dans ce cas, vous mettez la piste audio en dessous, par exemple sur la piste A3. Vous sélectionnez les trois pistes, donc les deux pistes vidéo et les trois pistes audio. Puis clic droit et sélectionnez synchroniser. Là, pareil, en fonction de la longueur de votre vidéo et de la configuration de votre ordinateur, cela peut prendre plus ou moins de temps. Une fois que vos pistes sont synchronisées, clic droit sur votre séquence. Pour moi, ça sera tuto multicam, puis choisir nouvelle séquence à partir de l'élément. Et maintenant, vous vous retrouvez exactement comme tout à l'heure, si on l'avait fait avec la première technique. On a une nouvelle séquence de couleur verte et à l'intérieur se trouvent donc toutes les vidéos, toutes les pistes vidéo et audio. Il faudra donc prendre la meilleure source audio. Si vous avez une troisième piste audio prise avec un micro-cravate, je vous invite à couper, à muter la piste A1, A2 par exemple et utiliser que la piste A3. Il faudra donc activer
la vue multicanal. Si vous ne l'avez pas, allez sur le petit plus. Et là, cette fois-ci, il y a un nouvel onglet qui s'ouvre. Déplacez les deux icônes, multicaméra et la petite icône rouge, avec le petit point rouge, l'enregistrement des angles multicaméra, comme dans cet exemple. Vous pouvez renommer la nouvelle séquence pour plus de clarté. Maintenant, clic droit sur la séquence dans votre timeline, puis caméra multiple. Et enfin, sur activer. Ou alors simplement activer sur l'icône que vous venez de placer, juste à côté de votre point rouge, pour donc activer la caméra multiple. Maintenant, vous pouvez voir dans l'encadré une section à gauche, c'est toutes vos sources vidéo, et à droite, le résultat final. Pour qu'on s'y retrouve, j'ai notifié les pistes vidéo A, B, et puis à droite, le résultat final. Si vous cliquez donc sur la vidéo A, elle s'affiche à droite, dans le rendu final. Si vous cliquez sur la vidéo B, ça sera donc celle-ci qui sera affichée dans le rendu final. Et si vous avez 3 ou 4 ou plusieurs pistes vidéo, elles seront toutes affichées ici. Retournez sur votre séquence, où sont vos pistes. Dans mon exemple, c'est la séquence tuto multicam. Maintenant, imaginez que vous avez juste une seule piste vidéo, vous pouvez en avoir plusieurs, mais que vous voulez faire donc une copie d'une des pistes vidéo. Pour cela, restez appuyé sur la touche Alt de votre ordinateur. Alors pour Windows, c'est Alt, pour Mac, ça doit être la petite pomme si je ne me trompe pas. Puis clic gauche de la souris sur la vidéo que vous voulez dupliquer, maintenir appuyé sur le bouton gauche en même temps que vous maintenez la touche Alt appuyée sur votre ordinateur, et vous déplacez la piste vers le haut. Vous avez maintenant une copie de votre piste vidéo. Cette copie, vous allez pouvoir l'éditer et puis faire un zoom par exemple. Cliquez maintenant sur votre séquence, dans mon exemple c'est multicam, et là nous voyons la vidéo A, B, ainsi que la nouvelle vidéo qui est donc la vidéo C, qui est donc la copie de ma piste vidéo A que j'ai zoomé. Maintenant nous allons pouvoir commencer l'enregistrement du multicam. Cliquez sur l'enregistrement et ensuite sur lecture. Et maintenant, nous allons pouvoir créer notre séquence comme on veut. On peut aussi refaire si ça ne convient pas. On peut modifier à volonté. Et il est aussi possible de retourner dans l'autre séquence, donc dans le tuto multicam, et de modifier soit la vidéo, le zoom, recadrer éventuellement, etc., etc. Si les encadrés des vidéos sont en jaune, il n'y a aucune modification. Par contre, au moment où vous cliquez, elle deviendra donc en rouge, et ce sera donc à partir de là où ça prendra en compte la nouvelle vidéo que vous avez sélectionnée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à vous informer que sur cette chaîne, il n'y a pas de sponsor, je ne touche absolument rien. Tout ce que je fais, c'est juste pour le plaisir de partager avec vous. Laissez-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si ça vous a servi, si vous connaissiez un petit peu le format multicam. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche, de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et à en parler autour de vous. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Ciao les amis.